Alors, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Je vais profiter peut-être de l'occasion avant d'ouvrir la séance pour transmettre nos vœux de bonne année pour l'année 2019 à tous les Angenoises et Angenois. On va vous souhaiter du bonheur, de la santé et de la prospérité pour 2019. Alors, bienvenue à cette séance régulière du 14 janvier de la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Donc, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance. Bravo. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. Jonathan. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. À 3.1, la dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 3 décembre 2018. Au 3.2, la dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 septembre 2018. Et au 3.3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois, donc acceptation des comptes et paiements directs de décembre 2018. Au point 5, renouvellement des petites caisses. Point 6, lecture de la correspondance. À 6.1, lettre M. Henri Normand. 6.2, appui du conseil municipal pour la déclaration citoyenne universelle sur l'urgence climatique. Au point 7, administration. 7.1, offre d'achat terrain numéro 3, développement Mont-Édouard, M. Jonathan Grant et Julie Audès. 7.2, acceptation du budget révisé 2018 de l'Office municipal d'habitation de l'Anse-Saint-Jean. 7.3, renouvellement de membership à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. 7.4, renouvellement de l'adhésion à la Fédération canadienne des municipalités. 7.5, modification de la résolution 429-2018, offre d'achat de terrain numéro 7, lot 58-1-5-3, développement Mont-Édouard. 7.6, offre de service groupe SIG3 Inc., M. Philippe Racine. Ensuite, 7.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 19-349 décrétant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2019. 7.8, adhésion de l'ADMQ 2019 pour le secrétaire trésorier et secrétaire trésorière adjointe. Au point 8, les travaux publics. 8.1, approbation de la programmation des travaux TECQ 2014-2018. 8.2, adoption du règlement 18-349 ayant pour objet l'entretien pendant l'hiver des chemins privés ouverts au public, les chemins de tolérance, et l'imposition d'une compensation pour payer une partie de l'exécution des travaux et d'abroger les règlements portant les numéros 85-165, 96-172, 15-323, 16-331 et 17-337. Ensuite, à 8.3, requête pour les chemins privés ouverts au public. 8.4, personnel de garde. 8.5, prolongement du réseau d'aqueduc rue de Vébron pour les terrains numéro 1, 2, 3. 9, urbanisme, on n'a aucun point. Au point 10, sécurité publique. 10.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 19-350 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, croix de chemin, fonds de gestion et de mise en valeur du territoire. Point 12, le variant, on n'en a aucun. Le point 13, rapport des comités information. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Au point 3, donc, lecture des procès-verbaux. 3.1, le dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 3 décembre 2018. Alors, tout le monde a pris connaissance du procès-verbal? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? M. Anicette Gagné propose, M. Richard Perron appuie. 3.2, donc c'est l'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 10 décembre 2018. Alors, quelqu'un en fait la proposition? Proposé, vous étiez absent? M. Yvan Côté, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Au point 3.3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018. Ça, c'était la réunion spéciale sur le budget. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par Mme Chloé Bonnette.
Au point 4, donc, lecture et adoption des comptes du mois de paiement direct, acceptation des comptes et paiement direct du mois de décembre 2018. Monsieur Desbiens? Oui, alors, au niveau de l'acceptation des comptes, donc pour le mois de décembre, on a un montant de 316 731,63. Ça se détaille comme suit. On a bureau mobile Saglac 723, livraison, installation et location un mois, la roulotte de la patinoire. GHD consultant limité 3543,19, les études géotechniques, traitement des eaux usées. Groupe LD Inc. 609 et 15, matériel pour entretien de l'usine de traitement des eaux. Achard électrique Inc. 27 237,58, le branchement de la borne électrique. BGM informatique Inc. 2168,41, installation et support téléphonique des boîtes Exchange. Fonds d'information sur le territoire, 80 $. Service de publicité, bureau d'information foncière, novembre et décembre. Commission scolaire des Rives, 1279,29. Le service de collaboration, embauche du directeur des travaux publics. 90 14 20 50 Québec Inc. Construction Éclair 113 165,35, c'est le remplacement de la fenestration au centre communautaire La Petite École. Groupe Environex 866,48, analyse des eaux, de l'eau aqueduc, l'eau potable. Amiro Inc. 52,25, produits alimentaires. Éric Côté-Sable et Gravier 459,90, location conteneur, novembre et décembre 2018. Les éditions juridiques FD 453,79, le renouvellement de services de mise à jour pour les lois, le code municipal. Garage Mécapneux 90 17 26 51 1384,72, c'est différentes réparations, le camion Ford. Garage Pelletier et Fils limité 172,46, pose de pneus camion GM. Gestion Alain Roux 2585,50, les honoraires professionnels pour la consultation en formation, coaching, tourisme. Groupe SIG3 Inc. 5058,90, service d'ingénierie pour un plan d'enrochement des berges de la rivière Saint-Jean. Horizon graphique 2931,86, l'harmonisation du site internet à la nouvelle image de marque. Julie Simard, service conseil 4254,8, restructuration du règlement de zonage. Croix-Rouge canadienne 195,84, cotisation annuelle 2019. Gestion pharma de Lens 35,35, les produits ménagers. Bernard Larouche 127,59, des frais de déplacement. Lauréat Gagné Inc. 20 034,39, déneigement des bancs de fontaine, travaux de la rue Vébron et rétrocaveuse. Godreau Saucier Simard 6 905,15, honoraires de décembre 2018 et services rendus pour différents dossiers. Alimentation PLD 33,27, produits ménagers. Walters Kluwer Québec limité 241,50, livre accès à l'information et protection des renseignements. Les produits sanitaires Lépine 108,54, des produits ménagers. Les entreprises Martin Boucher 3728,41, réparation système de chauffage de la petite école du presbytère. Ensuite, j'étais rendu à Martin Roy et Associés Saguenay Inc. 4455,28, réaménagement d'une salle polyvalente au centre communautaire La Petite École. MRC du Fjord du Saguenay 8538,16, la quote-part téléphone décembre et quote-part des déchets novembre 2018. Groupe Conseil Novo SST Inc. 1419,37, les frais de gestion et de défense pour 2019. Groupe Conseil Planitex 6323,63, travaux de réfection et réaménagement du centre communautaire. Pompe Action Inc. 1115,78, programmation en atelier, usine traitement des eaux. Atlantis Pompe Sainte-Foy Inc. moins 6,97, donc c'est un crédit. On a un crédit pour un morceau d'aqueduc. Produit BCM limité 52,20, matériel pour aqueduc. Provo sans façon, société d'évaluateurs 2299,50, la consultation pour les immobilisations, le lot 1A-3, 1B-2M, 1D-1. Régie intermunicipale, sécurité incendie du Fjord, 60 472,33, c'est la première quote-part pour l'année 2019. Centre de rénovation 1908,91, différents articles pour l'entretien des chemins et d'édifices de la petite école. SNC Lavalin 31 459,9, donc ça c'est les honoraires là pour l'assainissement des eaux usées jusqu'au 28 novembre 2018.
Transport Bouchard, 175 et 27 frais de transport de marchandises novembre et décembre 2018. Les éditions Wilson Lafleur Limité, 86 et 10, abonnement service de mise à jour code municipal et loi connexe. Donc, ça fait un total de 316 731 et 63. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je peux faire les paiements directs aussi? Oui, tout à fait. On va les faire à la suite. Donc, les paiements directs par la suite, on a la Visa Desjardins là, au niveau des frais de réception, 1485. Ensuite, on a les produits pétroliers pour les camions, qui est l'essence, 657 et 70. Et on a ensuite les pétroles RL, là, 5326 et 70 pour un total de 7469 et 40. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé, je le propose. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Anicette Gagné. C'est important de mentionner, M. le maire, si vous permettez. La char électrique pour le branchement de la borne, ce montant d'argent-là va nous être remboursé. Oui. Parce que le branchement de la borne électrique à la halte routière, c'est complètement subventionné par Hydro-Québec, ministère des Transports, et finalement la MRC. N'est-ce pas? Oui. C'est sur, en fait, présentation de facture. Là. C'est ça. On a un maximum qui est remboursé. En fait, pour la municipalité, ça coûte 0 sous. Présentement, on me dit que la borne devrait être en opération. On va le valider. Mais le branchement d'Hydro-Québec a été fait, semble-t-il, la semaine dernière. Ouais. Alors, on va valider ça, puis si c'est le cas, on va faire certainement une information publique. Donc, les comptes ont été proposés et approuvés, acceptés à l'unanimité des conseillers. Oui. Voilà. On est rendu, donc, renouvellement de la petite caisse. Il n'y avait pas de petite caisse, monsieur Oui, le directeur? oui. Il y en a une, la caisse du bureau de poste. Dans le fond, c'est simplement des frais de poste et pièces. Là, on en a pour 155 et 90. Quelqu'un propose le renouvellement de la petite caisse, M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Lecture de la correspondance 6.1, on a reçu une correspondance de M. Henri Normand. Je ne vous en fais pas la lecture, mais je vous mentionne que M. Normand, évidemment, faisait part de son inquiétude et en ce qui concerne les grands projets, le troisième port particulièrement et le développement industriel proposé, particulièrement là, pour le GNL, là, en fait, là, qui est la liquéfaction du gaz naturel. Alors, on en a discuté ensemble au conseil en plénière. C'est sûr que pour nous, présentement, c'est difficile de dire on prend une position ferme parce que d'abord, il y a des projets qu'on ne connaît pas la réalité ou la faisabilité ou encore il n'y a aucune acceptation ou autorisation qui ont été données. Entre autres, en ce qui concerne le projet de GNL, c'est demeure à l'extérieur du projet actuellement. On peut s'inquiéter évidemment des répercussions. On va suivre ce dossier-là de façon assidue et je dirais aussi avec beaucoup d'attention parce que évidemment on ne voudrait pas que ces projets-là aient une incidence sur l'ensemble de nos industries ou de nos entreprises touristiques ici à Lens-Saint-Jean, au Bas-Saguenay, puis je dirais même à l'ensemble du Saguenay parce qu'évidemment ici à Lens-Saint-Jean, l'industrie touristique est l'industrie, je dirais, prédominante en ce qui concerne le milieu. On ne prend pas de position ferme pour le moment en ce qui concerne ce dossier-là, mais je vous dis qu'on va suivre attentivement ce qui se fait, les études, et on va aussi voir se positionner si c'est nécessaire éventuellement. Mais évidemment, on a aussi, comme beaucoup de citoyens, des préoccupations ou des questions en ce qui concerne ces grands projets-là. En ce qui concerne, je dirais plus le Ariane Phosphate, ben, je sais que le BAP avait autorisé la réalisation de troisième port, mais pour le moment, on n'a pas encore de confirmation que la mine va être exploitée.
Alors, en ce qui concerne cette lettre-là, c'est ce qu'on va répondre à M. Normand. Puis je voulais aussi quand même faire part publiquement de notre réflexion, parce que évidemment, c'est pas une position, c'est une réflexion qui va se poursuivre, puis de façon aussi importante là, pour s'assurer qu'on n'a pas, tu sais, que ça n'ait pas d'impact là, sur nos entreprises touristiques. Alors voilà en ce qui concerne la lettre de M. Normand. Au point 6.2, l'appui du Conseil municipal pour la déclaration citoyenne universelle sur l'urgence climatique. On a eu aussi, on a été interpellé là, par le mouvement, je sais pas, le mouvement citoyen. Le mouvement citoyen, mais c'est pas... Oui, le mouvement citoyen interpelle les villes pour contrer la crise climatique. On a un projet de résolution qui a été d'ailleurs adopté par la MRC. Je pense que le même projet ou la même résolution a été adoptée ou va l'être par d'autres municipalités. Ça devrait aller dans le même sens. Je demanderais peut-être au directeur général d'en faire la lecture parce que ça donne quand même une position actuellement. Encore là, évidemment, c'est toujours un petit peu difficile de se prononcer parce qu'on n'a pas les connaissances puis les expertises, mais on suit attentivement les résultats, puis la réflexion se fait également au niveau de la MRC. Donc, ça va comme suit. Le titre « Appui du Conseil municipal pour la déclaration citoyenne universelle sur l'urgence climatique ». Donc, considérant que l'augmentation des gaz à effet de serre entraîne une augmentation de la température moyenne du globe, considérant que cette augmentation de la température moyenne pourrait avoir des impacts considérables sur la municipalité de L'Anse-Saint-Jean, considérant les récentes conclusions du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui constate l'urgence de réduire les émissions et de déployer des mesures d'adaptation au changement climatique, considérant que la municipalité considère que la venue de grands projets au Saguenay est tributaire de l'ensemble des lois du Québec et du Canada et que ces projets font l'objet de processus environnementaux rigoureux et reconnus. Considérant que les élus de la municipalité sont sensibles aux enjeux que requiert la réalisation et la gestion des grands projets dans la région et qu'ils souhaitent s'assurer que ceux-ci respectent les notions de développement durable pour le territoire de la MRC et de la région, il est proposé et résolu de reconnaître que des changements rapides et sans précédent dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'industrie du bâtiment, du transport et de l'urbanisme sont nécessaires afin de limiter à 1,5 degré le réchauffement planétaire comme proposé par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et de demander au gouvernement du Québec et du Canada de mettre en œuvre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques. Voilà. Ce que propose M. le maire. M. Perron, Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Tous les conseillers sont d'accord. Appui, OK. Merci. Au point 7, administration, 7.1, offre d'achat pour le terrain numéro 3, développement Mont-Édouard, M. Jonathan Grant et Julie Odès. Alors, M. le directeur général. Oui, alors on a eu une offre d'achat là, pour le terrain numéro 3 là, dans le secteur du Mont-Édouard par les deux personnes qu'on vient de nommer. Donc on parle d'un prix de 14 000 qui fait environ 1,41 $ du pied carré. Et comme on a discuté, là, ça tourne dans les eaux là, des prix de vente actuellement là, pour les terrains dans ce secteur-là. Donc, on recommandait là, d'aller de l'avant avec l'offre d'achat. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. 7.2, acceptation du budget révisé 2018 de l'Office municipal d'habitation de L'Anse-Saint-Jean, M. le directeur général. Oui, alors on a eu le budget de l'OMH. Dans le fond, ben, on doit approuver parce qu'on a une cote-part là, que la municipalité doit payer là, relativement à leur budget. Donc, la contribution municipale a varié. Elle a augmenté de 219 $. Donc, on passe de 6 292 à 6 511. Donc, c'est simplement pour approuver cette augmentation-là. Proposé par M. Victor Boudreau. J'appuie. Par M. Richard Perron. 7.3. Excusez-moi. Renouvellement du membership à la Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Excusez. C'est une cotisation annuelle. On fait partie de ce mouvement. La cotisation est de 100 $. Alors, ce serait pour accepter le renouvellement. Proposé par M. Yvan, appuyé par Mme Chloé Bonnette.
Excusez, des fois, j'entends vos voix, mais L'important, c'est que ce soit... ça dépend où vont mes yeux. L'important, il faut que ce soit proposé et puis. C'est ça. Merci. Alors, 7.4, renouvellement de l'adhésion à la Fédération canadienne des municipalités. Là aussi, c'est une adhésion annuelle. Alors, l'adhésion, le montant annuel de renouvellement, en fait, pour l'année 2019 est de 388,65. Alors, Je le propose. proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. C'est accepté à l'unanimité des conseillers. 7.5, modification de la résolution 429-2018 en ce qui concerne l'offre d'achat du terrain numéro 7. Pour moi, Edouard, M. le directeur général. Oui, alors c'est simplement, on avait eu une offre d'achat là, de M. Marc Pelletier et donc il voulait faire une modification là, à son offre d'achat pour ajouter le nom de sa conjointe Marie-Annick Saunier. Donc c'est simplement pour autoriser là, cette modification-là pour que l'offre d'achat soit oui ou non. Je le propose. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. En fait, quand il nous avait fait la demande, elle était au nom de... Oui, c'est ça. C'est ça, de M. Pelletier, c'est bon. 7.6, offre de service du groupe C3 Incorporé dans le dossier de M. Bertrand Gérard, M. le directeur général. Oui, alors c'est simplement que on va être appelé à aller en cours là, relativement à un dossier juridique et un des experts au dossier, M. Philippe Racine, va avoir certains honoraires là, à débourser là, relativement aux travaux préparatoires avant d'aller en cours et ensuite le temps qu'il va passer en cours. Donc, on parle d'un 120 de l'heure pour les travaux préparatoires, 150 de l'heure pour le temps de présence à la cour et un 52 sous du kilomètre là, pour les frais de déplacement. Donc, on voulait simplement là, avoir une approbation là, du conseil là, pour que lui puisse aller de l'avant et nous servir comme témoin expert, vu que c'est lui qui est dans le dossier depuis le tout début. Voilà. Ben, aussi, il faut mentionner que il y a 50% de la facture qui est remboursée par la compagnie d'assurance. Ouais. Okay. Quelqu'un a fait la proposition? M. Anicette Gagné, appuyé par M. Richard Perron. Pardon. 7.8, adhésion à l'ADMQ, l'association. Non, avis de motion. Avis de motion. Je vais passer vite. Avis de motion et dépôt du règlement 19-349 décrétant l'imposition et le prélèvement de taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget 2019. Monsieur le directeur général. Oui, alors c'est l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Donc, dans le fond, c'est en lien là, avec le budget 2019 là, qu'on a présenté le 17 décembre 2018. Donc, on retrouve là, les taux là, et les informations qui avaient été présentées, là, dont le taux de foncière 1,22 et les ajustements là, au niveau là, des unités quand on parle de l'aqueduc et quand on parle de l'égout. Voilà, vous avez le règlement. En fait, c'est vraiment un avis de motion, donc un proposeur seulement, M. Richard Perron. Non, on a aussi un dépôt du projet, je pense qu'on doit savoir. Oui, il y a un dépôt après. C'est le même. Parfait. OK. C'est bon. 7.8, donc adhésion à l'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, pour l'année 2019. En fait, c'est pour le secrétaire trésorier et le secrétaire trésorier ou la secrétaire trésorière adjointe. Alors, c'est pour monsieur le directeur général et son adjointe. La cotisation est de... 1740. 1740 et 22, ce qui comprend la cotisation pour nous deux, plus la portion assurance. Exact. Pour les actes qui sont posés. Alors, quelqu'un a fait le proposé? M. Yvan Côté, appuyé par M. Anicette Gagné. Au point 8, travaux publics. 8.1, approbation de la programmation des travaux TECQ pour l'année 2014-2018. Monsieur le directeur général. Alors, il nous restait quelques travaux à faire dans le cadre de la TEC 2014-2018, là, qui est un programme gouvernemental. Donc, on a eu une extension et on peut faire les travaux en 2019, mais pour ce faire, on doit quand même soumettre une programmation des travaux. Donc, ça vient confirmer ici là, que le conseil municipal
municipal a pris connaissance de la programmation des travaux et qui est en accord avec cette programmation-là. Et si je fais un petit récapitulatif un peu là, du type de travaux qui sont prévus pour 2019 dans le cadre de ce programme-là, on parle de encore quelques travaux correctifs dans le ruisseau Patrice Fortin, des travaux au niveau des bâtiments municipaux, ensuite des réparations de vannes là, au niveau du système d'aqueduc, ajout de débitmètres au poste de réduction de pression, remplacer les débitmètres au réservoir du Mont-Édouard, un changement de conduite et ensuite un plan de recherche des fuites d'eau dans notre réseau d'aqueduc. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Juste peut-être mentionner les éléments qui sont prioritaires pour utiliser les argents de la TEC. En fait, c'est surtout pour le réseau d'eau. Oui, c'est ça. On vise majoritairement l'aqueduc et l'égout. Par la suite, on tombe après ça dans la voirie. Après ça, on tombe là, dans les bâtiments municipaux et infrastructures autres. Et cette portion-là, précisément, ne peut être utilisée. On peut seulement utiliser 20% de la subvention pour ce type de travaux-là. Le ministère veut vraiment qu'on mette l'accent sur nos infrastructures d'eau. Voilà. Puis, à titre d'information, on a reçu une lettre de la ministre, Mme André Laforêt, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, pour nous mentionner que le programme de la TEC serait reconduit pour les 5 prochaines années. On estime environ à peu près tout près de 800 000 $, environ les montants qui vont être attribués à la municipalité pour les 5 prochaines années pour les projets ou de reliés là, particulièrement au réseau d'aqueduc et d'égout. Ça, c'est la priorité. Après ça, mais comme on disait, l'entretien des chemins et des bâtiments. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que c'est quand même des montants qui sont appréciables. Il faut dire que notre réseau d'aqueduc a 60 ans et plus. Alors, c'est un réseau qui actuellement, je dirais, commence à montrer un peu de fatigue. Il pleure. C'est une belle expression, mais il pleure un peu parce qu'on a beaucoup de fuites. Alors, on va travailler ces aspects-là au cours des prochaines années. Également aussi au niveau de l'assainissement des eaux, mais ça, c'est un autre projet qu'on va vous parler éventuellement, parce que le dossier avance bien. 8.2, donc... adoption du règlement 18-349 ayant pour objet l'entretien pendant l'hiver des chemins privés ouverts au public et l'imposition d'une compensation pour payer une partie de l'exécution des travaux et d'abroger les règlements portant les numéros 95-165, 96-172, 15-323, 16-331 et 17-337. Alors, j'inviterai le directeur général à nous faire part du dossier. Alors, on a déjà pas mal expliqué le dossier là, à la séance précédente. Là, je crois que c'était la séance du 10 décembre de mémoire. Donc, dans le fond, qu'est-ce qui a changé entre le dépôt du projet de règlement et le règlement actuel? On a rajouté on a abrogé 2 autres règlements, le 95-165 et le 96-172, qui touchaient majoritairement la gestion du chemin des érables. Donc, on les a sortis puis on les abroge. Et par la suite, dans le projet de règlement, là, on avait donné une petite explication comme quoi on voulait mettre en place 3 méthodes de calcul pour s'assurer de ne pas se retrouver avec des situations qui pourraient être... je dirais pas nécessairement abusive, mais plus irrationnelle, comme par exemple prendre un chemin de tolérance qui fait 10 km puis il y a 3 maisons au bout. On se retrouverait à payer beaucoup plus cher que par exemple un petit chemin de tolérance de 1 km où est-ce qu'il y a une dizaine de maisons. Donc on veut quand même une certaine équité là, avec dans notre façon de calculer et d'assumer les frais de déneigement à cet égard-là. Et quand on a parlé avec notre aviseur juridique, lui dans le fond il nous a conseillé de retirer ces éléments-là du règlement d'emprunt et de les transférer dans une politique. Ce qui fait en sorte que s'il y a quelques changements qui doivent être faits, par exemple au niveau des méthodes de calcul, on va pouvoir faire les changements directement par résolution. On n'aura pas besoin de repasser dans tout un processus de règlement d'emprunt pour venir changer 1 ou 2 petits paragraphes. Donc c'est majoritairement ça. Après ça, c'est conforme là, à ce qui a été présenté là, le 10 décembre au niveau du projet. Je veux juste faire une mention à ce qui concerne le chemin des érables.
parce que le chemin des Érables, moi j'habite sur le chemin des Érables, mais le chemin des Érables, la raison pour laquelle on a retiré de ce projet de règlement, c'est que c'est un chemin municipal. C'était d'abord un chemin de colonisation à l'époque qui a été transféré à la municipalité en 96. Alors, on a continué de le considérer comme un chemin de tolérance, mais c'est réellement un chemin municipal. OK? Alors, c'est la raison. Donc, je demanderai une proposition, un proposeur. Proposer, M. Victor Boudreau. Oui. M. Yvan Côté, appuyer et accepter à l'unanimité. Oui. Requête 8.3, requête pour les chemins privés ouverts au public. Alors, on a adopté le règlement. Maintenant, il faut adopter les chemins qui sont couverts. Effectivement, parce que dans le fond, avec notre nouveau règlement, donc ce que ça nous permet de faire, parce qu'avant, toutes les fois qu'il y avait un chemin de tolérance qui s'ajoutait, ben, on devait refaire un processus de modification de réglementation municipale, tandis que là, dans notre règlement, on vient dire qu'on vient établir les chemins de tolérance par voie de résolution, ce qui nous permet là, de faciliter là, un peu là, la gestion puis l'administration là, au niveau de ces chemins-là. Donc, les chemins qui sont visés pour l'année 2019, on parle du chemin des Malaises, le chemin des Pins, le chemin des Cascades, chemin Riviera et du Domaine, la rue Côté, chemin Bonne-Entente, la rue des Cimes, la rue des Cévennes et rue de Lozère. Voilà. Quelqu'un fait la proposition? Propose. M. Richard Perron, appuyé M. Anicette Gagné. 8.4, personnel de garde, M. le directeur général. Alors, c'est simplement là, pour ajouter là, dans notre liste d'appels là, pour le personnel de garde pour la municipalité, M. Marius Bergeron. Propose. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. 8.5, prolongement du réseau d'aqueduc rue de Vébron pour les terrains 1, 2 et 3. D'ailleurs, vous avez, tout à l'heure, on a parlé justement de la vente du terrain numéro 3. Donc là, ici, on va parler du prolongement du réseau d'aqueduc. C'est ça, parce qu'au niveau du développement, c'était prévu qu'on fournissait l'eau à tous les terrains là, qui allaient se construire au niveau du développement. Et dans le fond, ben, on a constaté que le terrain 1, 2 et 3, on n'avait pas fait le prolongement pour ces terrains-là. Donc, dans le fond, c'est simplement une approbation pour nous permettre de le faire. On a regardé avec le directeur des travaux publics, on parle là, d'un montant d'environ 30 000 là, pour être capable là, de faire le prolongement là, pour les 3 terrains puis pour être en mesure de les desservir. Voilà. Quelqu'un a fait la proposition? Propose. M. Richard Perron, appuyé par M. Victor Boudreau. Urbanisme, on n'a pas de point. Sécurité publique, avis de motion et dépôt du projet de règlement 19-350 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics. Alors, c'est un avis de motion. C'est pour ajouter, en fait, la question du cannabis. Parce qu'il y a déjà un règlement qui existe, puis qui a des règles en ce qui concerne le tabac. Donc, on ajoute la partie du cannabis. C'est ça. Quelqu'un a fait... C'est un avis de motion. Un avis de donc, motion, un ouais. proposeur seulement. Chanicette Gagné. Et si on peut faire un petit détail aussi, Oui. on s'est basé sur la réglementation de la MRC, parce que la MRC veut quand même qu'on ait une cohérence envers l'ensemble des municipalités, pour pas que les policiers aient à Saint-Félix, puis qu'il y ait un set de règles, puis se remontent à Rivière-Éternité, il y a un autre set de règles, on va à Saint-Jean, il y a d'autres règles, ça serait très difficile de pouvoir les faire respecter. Donc, on essaie d'avoir quand même une certaine uniformité, donc on s'est basé là-dessus là, pour venir faire les corrections. Excellent. Donc, 11.1, loisirs, en fait, culture. On parle de croix de chemin, fonds de gestion et de mise en valeur du territoire. Pourquoi on parle de croix de chemin? C'est qu'ici, à l'Anse-Saint-Jean, il y a encore 5 croix de chemin qui existent ici à l'Anse-Saint-Jean. C'est un beau patrimoine. C'est une idée, c'est pas de faire un lieu de religieux ou de développer l'aspect religieux, l'aspect catholique, mais tout simplement de mettre en valeur le patrimoine. Puis si vous remarquez là, les croix que vous avez déjà vues, il y en a qui sont un peu défraîchies. Alors, ça serait pour leur donner peut-être un petit peu de peinture, puis de redresser un peu pour faire en sorte qu'à un moment donné, ça soit quand même plus visuellement beau. C'est quand même des éléments qui sont souvent recherchés par les touristes. Je vais vous donner juste un exemple. Le cimetière ici à côté,
Si vous saviez combien il y a de personnes qui passent là durant l'été, c'est quand même impressionnant. Et évidemment, les croix de chemin, on me dit qu'il y en avait déjà eu 8. Il y en a actuellement 5. Je peux vous dire où ils sont. Il y en a une à Périgny, complètement dans le haut de Périgny. Ceux qui connaissent M. Louis-Marie Gagné, c'est tout près. Il y en a une tout près de voisin de la maison de Mme Cécile Hutchcroft. Il y en a une aussi chez Raymond Bouchard, qui est de l'autre côté du pont du Milieu. Il y en a une en face du presbytère. Il y en a une aussi dans le faubourg. Je crois que c'est tout près du terrain de Michel Ouellette. Donc, on en a 5, là, plus évidemment les croix des cimetières, mais si on parle de croix de chemin, c'est ces 5 croix-là. Donc, on veut monter un petit projet pour pouvoir faire un petit peu de restauration et pour faire en sorte qu'à un moment donné, ce soit un attrait touristique. Proposé, Je le propose. M. Anicette Gagné, appuyé par Mme Chloé Bonnette. Donc, on n'a pas de point à Varia. On serait rendu dans le rapport des comités et informations. Est-ce que M. Anicette, je comprends que M. Anicette, vous avez quelque chose à nous parler? Oui, vous savez déjà qu'on a la 2e édition du Grand Défi Pierre Lavoie dans Saint-Jean, le 13 juin. Et ça nous prend un bon nombre de bénévoles. On est à la recherche de quarantaine de bénévoles, peut-être. Alors, je lance l'invitation à tout le monde. Ceux qui veulent aider bénévolement à la réussite du Grand Défi Pierre Lavoie comme l'an passé, vous êtes invités à donner votre nom soit à Lisanne Boilly à la petite école, ou à moi, ou à un membre du comité, Chloé qui est avec moi, il y a Yvan, il y a aussi Éric Thibault. Alors, il y a plusieurs personnes à qui vous pouvez donner votre nom. Alors, c'est lancé. Ce qui est intéressant aussi de mentionner, c'est que cette année, moi, je l'ai déjà dit, mais peut-être pour l'assistance, le Grand Défi fait le trajet vers Saint-Siméon, va continuer vers Saint-Siméon et Lomelbeek. Voilà. Alors, c'est pour ça que les cyclistes arrêtent ici à Saint-Jean encore cette année. Je pense qu'ils ont trouvé que l'accueil était bon l'an passé et ils ont souhaité renouveler cette année pour ce grand défi annuel. Alors, merci, M. Gagné. M. Yvan, je pense que, M. Côté, vous avez parlé de la pêche blanche? Bon, la pêche blanche. La pêche blanche, l'embarquement des cabanes s'est fait. Le début de la pêche, c'était samedi. Il fallait que maintenant, on doit avoir aux alentours de pas loin de 140 cabanes d'embarquer avec ceux-là du Caplin. Fait que là, ça s'est très bien déroulé. Fait ça, le poisson est là. Le poisson est. C'est compris qu'il y a une belle morue. C'est plus jusqu'à 14 livres, je pense. Fait que là, le 16 février, il va y avoir un concours de pêche pour ceux qui sont intéressés. Après ça, la semaine passée, j'ai reçu aussi les calendriers les marées. C'est bien important pour les pêcheurs connaître la marée. Fait que j'ai ça à ma petite kiosque de Paul-Accueil. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Ceux qui sont intéressés, il me reste encore quelques places pour des cabanes disponibles. Il y a beaucoup de monde d'extérieur. Dans Charlevoix, là, je suis surpris, parce qu'il y a beaucoup de monde. Charlevoix, Saint-Paul, Sermont. On va être obligé d'ouvrir une rue du Casino, je pense bien. On va chercher une subvention au Casino. On va faire commanditer. Merci. Puis je pense que, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment bien organisé, bien structuré. Puis c'est beau. Le village est vraiment. Un beau point de vue. On a un bon comité. Ça a travaillé fort pas mal. Ça voit paix. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres points d'information, on serait rendu à l'item 14, période de questions du public. Alors, vous vous présentez au micro. Vous vous identifiez. Marie-Francine, bienvenue. Alors, pour la résolution à propos de l'urgence climatique, est-ce que les citoyens qui en font la demande peuvent en avoir une copie par courriel? Écoutez, est-ce qu'il faut attendre, là, c'est une question légale, est-ce qu'il faut attendre qu'il soit adopté pour ça va ou on peut l'envoyer? Non, je pense qu'on peut l'envoyer. Oui, je pense qu'on peut l'envoyer. OK. Je me questionnais, mais en même temps, je me réponds. Merci. Voilà. Bonjour,
Jean-Luc Dion. Simplement, par curiosité, j'ai cru comprendre, quand vous avez lu la résolution, qu'il était question de modification au niveau des maisons. Est-ce que, en quoi ça va se traduire concrètement, l'implication ou l'appui de la municipalité à cette déclaration-là? Est-ce qu'il y a des règlements qui vont changer? Est-ce qu'il y a des choses qui vont concrètement être modifiées à Saint-Jean? Écoutez, moi, je vous dirais, là, certainement qu'il y a des choses qui vont changer. On n'a pas le choix de s'adapter puis de s'ajuster. On est dans le processus actuellement. C'est sûr que, comme je mentionnais, puis je le mentionne aussi pour cette question-là, on n'est pas des spécialistes, on essaye de travailler avec les connaissances qu'on a, avec aussi ce qu'on entend. Et ce qu'on souhaite, nous, puis là aussi, ce qu'on a fait ce soir, c'est qu'on interpelle les deux paliers de gouvernement, pour qu'eux autres aussi prennent des mesures. Puis c'est sûr que nous autres aussi, là, par exemple, on a eu une demande il y a quelque temps pour les sacs de plastique dans les épiceries. On va rencontrer très bientôt les propriétaires d'épiceries, mais les propriétaires de commerce aussi, pour voir comment on va faire. On pourrait dire demain ou le mois prochain, on met en vigueur telle date, puis c'est défendu. Mais on veut voir avec eux comment on va faire cette transition-là et faire en sorte que les gens vont y adhérer sans que ça soit non plus une agression. Parce que si, à un moment donné, les gens se sentent un petit peu coincés, ben c'est les caissiers qui vont écoper, puis même nous autres aussi. Donc, on veut le faire de façon vraiment, là, en se donnant les moyens de le faire correctement pour vraiment impliquer puis mettre dans le coup les citoyens. Ah, c'est excellent, merci. Peut-être une dernière question. Au niveau de ce que les autres municipalités vont faire dans la région, allez-vous suivre ça pour vous inspirer peut-être des autres, s'il y a des choses qui peuvent s'appliquer ici? Je peux vous dire qu'on s'en parle beaucoup là, à la MRC. Ouais. On a eu une belle présentation, puis je le mentionne, là, de M. Philome Lafrance à la MRC. Puis évidemment, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on réfléchit, puis on essaye de trouver les meilleures façons. Mais on veut y aller progressivement. On veut aussi prendre des mesures pour pouvoir aussi faire notre part. Oui, comme municipalité, on a notre part à faire, mais comme citoyens, tous et chacun ont une part de responsabilité aussi. Puis c'est ça qu'on veut faire. On veut que tout le monde soit concerné, puis s'implique, puis soit conscient de cette problématique-là. Vous savez, imposer des lois, c'est pas toujours ça qui va donner des bons résultats. C'est de changer les mentalités, de travailler avec les personnes pour pouvoir, à un moment donné, aller chercher leur adhésion puis leur acceptation, en fait. Merci encore. En tout cas, c'est un beau leadership. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez. Après break. Le défi Pierre Lavoie, pour moi, je vois des milliers de bouteilles de plastique, les torieux de bouteilles de plastique d'eau. On nous dit à Pierre Lavoie que toutes ces bouteilles sont récupérées. Mais l'idéal, c'est de réduire à la source. Et à l'Anse-Saint-Jean, ça serait bon qu'on fasse de la publicité puis que ce soit un attrait. On a de l'eau de source au robinet. Alors, pourquoi acheter des bouteilles d'eau, surtout pour les cyclistes, là? Il y aurait certainement moyen à Lens qu'il y ait des réservoirs, ou même on a parlé au comité vert, là, si c'était possible qu'il y ait Richard vous l'expliquera, là, un robinet pour avoir de l'eau accessible au quai pour que les gens puissent remplir leurs bouteilles d'eau. En tout cas, leurs bouteilles, non, dans le cas oui, les touristes, leurs gourdes d'eau, puis dans le cas des cyclistes, ils ont tout un petit machin truc là, qui peuvent remplir. Là. Ouais. Alors, on a tellement de la bonne eau ici, on doit... Puis, j'en parlais avec un ami qui a un restaurant, et puis il disait que les touristes, dans toutes les municipalités qu'ils visitent, ils se méfient, parce qu'ils ne savent pas. Nous autres, en voyage, on est de même aussi, là. On arrive dans une municipalité, hey, l'eau est bonne ici, tu sais. Et puis, nous autres, il faut le faire savoir qu'on a de l'eau de source au robinet. Voilà. Merci, c'est un bon point. Bon point. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, j'en Oui, ai. Facebook. Oui. Monsieur Yves Guilbeault nous demande depuis quelques mois, je me suis rendu au conseil municipal pour demander que les quads puissent circuler sur les artères. Le conseil semblait réceptif à cette demande. Ce soir, le conseil est-il en mesure de donner une date où nous pourrons circuler librement sur ce chemin? Non. C'est non. C'est un dossier beaucoup plus complexe que ça. Puis d'ailleurs, on n'est pas seul. Ça prend des autorisations du ministère des Transports. Monsieur Yvan Côté, qui est un... Oui, parce qu'on a eu Jean-François qui a quitté. Fait qu'on a parlé à Jérôme. Jérôme est au courant. Fait que là, on va travailler là-dessus, mais on ne peut pas donner de date pour le moment, parce que Jérôme est encore tout seul. Fait qu'il y a beaucoup d'ouverts. On va travailler là-dessus, c'est sûr, mais il y a 2 dossiers dans ça. Il y a le Mont-Édouard, puis il y a le secteur Périgny. On a tout à travailler ça. C'est bon? D'autres questions? Pas facile. J'ai une autre question de Mme Joanne Saint-Jean. Elle nous dit, petite question pour vous, où est rendue la statue du skieur à l'entrée du village de ski? Celle qui était la rue d'Alès? Oui, elle est en rénovation. Mais qui... Elle est en rénovation. Elle était abîmée, puis on voulait pas qu'elle passe l'hiver parce que elle va être relocalisée aussi. Plus. OK? Parfait. J'ai plus d'autres questions. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va faire une proposition de fermeture. Monsieur Victor Boudreau, merci beaucoup de votre présence. Merci.